Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo pour répondre à une question de Soleil Antonila qui a posé une question par rapport au parler en langue. Donc je vais un peu expliquer ce qu'est le parler en langue, comment ça marche et après je vais donner mon témoignage comme cette personne l'avait demandé. Donc tout est pour la gloire de Dieu. Donc je vais juste expliquer, donc il y a 4 sortes de parler en langue et la première c'est comme ce qui s'est passé dans Acte 2. Donc nous connaissons tous que les disciples ils étaient réunis dans un endroit et puis le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux et il a fait parler, il avait des langues, des langues de feu qui étaient sur eux. Il avait parlé la langue d'autres nations et il y avait d'autres personnes qui étaient là, ils n'avaient pas appris ces langues là mais ils ont parlé ces langues. Donc ça c'est la première, donc c'est une langue d'autres pays que on peut comprendre, que les autres peuvent comprendre. Voilà la première. Donc ça c'est aussi ce que Paul avait dit, même si je parle la langue des hommes et la langue des anges, mais ça c'est la partie, la langue des hommes. Et la deuxième catégorie ou la deuxième sorte, la deuxième facette du parler en langue, c'est la langue qui est inintelligible mais qui est interprétée. Donc là c'est une prophétie et ça s'utilise la plupart du temps dans une église. Il y a un moment où le Saint-Esprit veut dire quelque chose et il le donne en langue et puis il y a une autre personne qui interprète. Donc vous allez trouver ça dans 1 Corinthiens 14:3 que Paul explique très bien dans ce chapitre. Je vous encourage à méditer sur tout le chapitre de 1 Corinthiens 14 parce qu'il parle beaucoup du parler en langue et vous allez être édifiés. La troisième, c'est la langue non interprétée, non intelligible. Donc, on ne comprend pas ce que la personne dit, mais il n'y a personne qui interprète en même temps. La plupart du temps, moi, quand je prie tout seul, je parle souvent cette langue et moi, je ne comprends rien, mais Dieu, il comprend parce que notre intelligence est stérile. Donc, on ne comprend pas. C'est mentionné dans 1 Corinthiens 14:14 que notre intelligence est stérile. Et il y a aussi la quatrième sorte qui est la langue des anges, qu'on parle et que les autres esprits peuvent entendre aussi, peuvent comprendre, mais toi, tu ne comprends pas. Toi qui parles, tu ne comprends pas. Donc, c'est une langue l'autre langue, la précédente, elle est cryptée, personne ne comprend sauf Dieu. Mais cette autre langue, elle peut être comprise, peut être parlée. Les esprits qui sont dans les airs, mais c'est une langue qu'on parle à Dieu et que personne dans l'assemblée ne peut comprendre. Et quand on le fait dans une assemblée, ça n'édifie pas les autres, mais ça t'édifie toi, c'est ce que la parole dit. Donc voilà, un petit résumé de ce qu'est les parler en langue et les sortes de parler en langue. Je pense que ça aide, j'espère que ça va aider. Et voilà, donc le témoignage, comment Dieu m'a donné le parler en langue. Donc c'est parti de la soif, mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, on ne m'a pas enseigné par rapport aux langues. On m'a toujours dit que ce n'est pas des choses authentiques, ce n'est pas véridique, ce n'est pas inspiré par l'Esprit de Dieu. Et j'avais toujours eu peur quand il y avait quelqu'un qui parlait en langue ou quand il y avait une manifestation du Saint-Esprit. Mais j'ai reçu des enseignements après et j'ai vraiment creusé dans la parole de Dieu. Et après, j'ai eu soif et j'ai demandé au Seigneur de me donner la langue. Et en 2013, j'ai assisté à une conférence sur l'adoration et l'intercession. J'ai demandé au formateur de prier pour moi, pour la langue, mais je ne l'ai pas eu. Et puis après, en 2014, il y avait un serviteur de Dieu avec sa femme qui était chez moi dans ma maison, et puis je leur ai demandé de prier pour moi, surtout pour les langues. Puis ils ont prié pour moi, mais rien ne s'était passé. Et puis ils m'ont dit que pour le parler en langue, il faut que l'intelligence soit stérile. On n'apprend pas le parler en langue. Donc le parler en langue, c'est pas quelque chose qu'on répète ou quelqu'un vous dit répète ça, mais c'est vraiment inspiré par le Saint-Esprit et ça vient de nos entrailles. On peut pas le bloquer, il sort juste. C'est comme si on écoute le Saint-Esprit, on répète ce qu'il est en train de dire. C'est comme l'épée à double tranchant. Donc la première tranchante, c'est le Saint-Esprit qui parle et la deuxième tranchante, c'est toi qui parles.
Donc voilà, tu pries et puis le Saint-Esprit t'inspire et il te met les mots à la bouche. C'est pas toi qui le fais, mais c'est le Saint-Esprit qui décide de ce que toi tu vas sortir. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, ce couple m'a dit que c'est ton intelligence, tu es trop rationnel, tu es cartésien et c'est pour ça que la langue ne vient pas. Parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup étudié. Et voilà, j'étais un peu bloquée par rapport à ça, c'est mon intelligence qui m'a bloquée. Et après cette prière de 2014, quand je m'endormais la nuit, j'étais à moitié consciente et je parlais en langue, je priais des choses que je ne comprenais pas. Je savais que j'étais en train de dormir, mais j'étais en train de prier. Et là, j'étais consciente que oui, vraiment, c'est vrai, parce que là, mon intelligence, puisque quand on dort, notre intelligence ou bien notre pensée, elle dort. Et c'est pour ça que la langue était sortie et j'ai dû faire tout un travail pour faire accepter mon intelligence, pour dire que non, mon intelligence doit accepter l'esprit, les choses de l'esprit. Et après en 2016, donc il y avait un groupe qui a visité notre cellule de prière et il y a une personne qui a prié pour moi parce que la plupart du temps, quand le Saint-Esprit était en train de faire quelque chose, je me sentais comme si il faisait quelque chose ici et il ne me considérait pas, mais il faisait quelque chose avec l'autre personne. Par exemple, l'autre personne reçoit les langues et l'autre l'onction de joie, la personne commence à rire et moi je voulais ça. Mais j'étais triste parce que c'est comme si le Saint-Esprit, il me sautait, quoi. Donc, il me zappait. Mais après, il y a une personne qui a prié pour moi pendant cette cellule de prière. Il a dit, il faut que tu aies soif, il faut que ton intelligence soit stérile. Il a toujours répété ça. Et puis, on a prié. Il a dit, on va prier le Seigneur, on va prier Jésus que tu vas plus parler les langues que tu connais, mais une langue que tu ne connais pas. Et après, j'avais un peu peur parce que je me suis dit, oh, peut-être que je vais devenir muette, et si je deviens muette, parce que je vais plus parler les langues que je connais, et la langue que je connais pas ne va pas venir. Mais j'ai dit, ok, je vais prendre le risque, et si je me remets à parler, ce sera les langues. Donc c'est comme ça que j'ai eu les langues, et les langues, ça se demande, et ça se reçoit par la soif. Donc voilà comment Dieu m'a donné les langues et je voudrais vous encourager tous que c'est quelque chose à désirer. Le Seigneur dit aspirer aux dons, le langue est un des dons spirituels et on peut vraiment grandir parce qu'à partir du moment où je l'ai reçu, j'ai vraiment grandi dans le Seigneur, j'ai eu plus soif du Seigneur et plus soif du Saint-Esprit. Donc soyez tous bénis et que votre vie soit épanouie. Amen.